que j'ai lu il y a pas longtemps Anderson, donc le dernier livre de Neil Gaiman qui sort aux éditions Nox en octobre 2026, le 28 pour être précise, et donc j'avais mis celui-ci en pause pour lire Anderson. Mais celui-ci, c'est celui que je reprends en lecture, en livre directement, et on est du coup sur une romance qui fait 550 pages en tout. C'est une histoire que j'aime beaucoup pour l'instant, je suis vraiment à fond dedans et je pense que j'aurais d'autant plus apprécié si je l'avais lu d'un coup. Mais écoutez, ma vie est parfois faite de surprises et recevoir des livres en avant-première, c'est quand même pas régulier. Donc j'ai préféré commencer à lire mon autre livre, vu que littéralement, j'avais trop hâte de le lire quoi. Du coup, dans American Sweetheart, pour vous faire un peu le résumé, on va suivre Sawyer Reed, qui est du coup le leader d'un groupe de rock hyper connu et hyper tendance en ce moment. Il sort d'une tournée qui a été très longue et là il se retrouve un peu dans des festivals. Mais c'est pas le milieu du sujet en fait, c'est surtout le fait qu'on va avoir Daisy en face. Daisy qui est une jeune fille qui est connue depuis l'enfance et elle est enfant star et elle a un peu sa propre émission et elle a tout un monde autour d'elle, un peu à la Violetta finalement mais version Amérique. Elle est connue et surtout surnommée la fiancée de l'Amérique. Elle est blonde, fine, et elle a un peu cette image de jeune fille parfaite avec une bague de chasteté qui est très clean, vous voyez. Mais on va se rendre compte qu'en fait Daisy c'est un petit peu plus compliqué que ça de son côté et elle est pas si parfaite que ça, même si c'est un personnage qui est hyper cool et bien. Elle a pas mal de problèmes de son côté. L'audience de son émission est actuellement en chute libre, ce qui fait que littéralement elle a moins de public et ça inquiète un peu toute son équipe, sa manager. Et elle a surtout des troubles du comportement alimentaire parce qu'elle a toujours eu une vie très carrée où il fallait pas qu'elle mange trop ni pas assez pour garder cette image de jeune fille mince, belle, blonde, vous voyez le genre. Et un soir, alors qu'elle est en train de faire un peu une crise alimentaire, elle décide de se rendre dans une station essence la plus proche de chez elle pour aller chercher des sucreries, des bonbons, des gâteaux. Et en sortant, elle est assez stressée, elle n'a pas envie de se faire prendre par les paparazzi qui la suivent un peu partout. Et donc elle essaye de se dépêcher, mais c'est là qu'en fait quand elle ne va pas regarder devant elle, elle va se retrouver à faire un tamponnage avec quelqu'un. Et ce quelqu'un est Sawyer Reed. Et il est avec sa moto, je crois qu'il venait remettre de l'essence ou un truc comme ça. Et des paparazzi vont les prendre en photo et vont mettre ça dans la presse du coup et dire littéralement qu'en fait ils sont en couple alors qu'ils ne se sont jamais vus et que c'est un pur hasard autant pour l'un que pour l'autre. Et donc leurs managers vont voir une opportunité ici de faire grimper leur notoriété à eux deux. Autant la manager de Daisy pour essayer de relancer sa carrière et pour Sawyer Reed le faire voir en étant un petit peu plus clean lui aussi parce que il est le genre de mec à coucher avec toutes les femmes. Il a beaucoup de problèmes avec les hommes parce qu'il couche avec leurs femmes qui sont fans de lui. Et donc ça amène à lui donner une image de bad boy qui peut parfois être néfaste. Même si le groupe fonctionne très bien, il a beaucoup de problèmes et les avis sur lui dans la presse ne sont pas très bons. Donc voilà, j'ai lu justement 263 pages et l'objectif pour moi ça va être de le finir cette semaine. J'ai pas tant de temps que ça malheureusement cette semaine pour lire, mais je vais m'en dégager un peu. Déjà demain j'ai un petit peu de voiture parce qu'on va voir ma maman
littérature. Et j'aime beaucoup cette histoire. On a un age gap également. Nos personnages ont genre 7 ou 8 ans d'écart, je crois. Ce qui fait forcément parler également dedans. On l'aborde quand même parce que du coup, on a une Daisy qui est quand même hyper novice dans les relations. Elle n'a jamais eu de copain, jamais eu de relation. Alors que pour Sawyer, c'est le mec qui vraiment a couché avec beaucoup de filles. Donc on en parle aussi de cette vulnérabilité par rapport aux deux et surtout le fait de faire semblant d'être ensemble et de littéralement avoir des sentiments bizarres qui commencent à se développer. J'en suis pas encore au moment où il s'est passé quelque chose de concret dans leur relation dans l'histoire, mais ils ont été obligés de s'embrasser et ils doivent passer des moments ensemble et ils apprennent à s'apprivoiser. Et j'aime beaucoup le personnage de Daisy parce que même si elle est jeune, eh bien elle n'est pas naïve pour autant et surtout elle ne se laisse pas faire en fait. Elle va vraiment chercher ce côté de Sawyer, à le piquer un petit peu et lui dire eh oh, c'est pas parce que je suis jeune que je ne sais pas te piquer et que je ne saurais pas trouver les mots qui peuvent te blesser toi également. Et encore une fois, leur relation n'est pas malsaine jusqu'ici, il y a vraiment ce côté juste, ils s'embêtent mutuellement en fait, et comme ils ne se connaissent pas au début, c'est un peu le seul truc qu'ils savent faire. Ça amène forcément une tension dans leur couple que moi j'aime beaucoup, et j'ai trop hâte de pouvoir continuer. J'aime beaucoup la plume également de Hellface qui pour le coup n'est pas différente de ce que j'ai vu mais qui apporte vraiment ce petit côté d'originalité que j'aime bien. Ça se passe du coup aux États-Unis, on est principalement Los Angeles. Pour l'instant, on a également été à Santa Monica et on a également tout ce côté très musique qui ressort parce que Sawyer Reed est également auteur, compositeur des musiques du groupe et ça mêle aussi le côté autant privé que le côté inspiration pour écrire des musiques et on a vraiment un côté très artistique au roman que j'aime beaucoup. Chose qui je trouve apporte vraiment beaucoup au roman. On a tout ce qui est articles de presse, on a également des posts Instagram, TikTok et plein de choses qui font que je trouve le roman est d'autant plus agréable à lire par rapport à sa mise en page tout simplement. Je vais essayer de vous montrer peut-être. Ici par exemple. Donc voilà, c'est un très beau livre à l'intérieur également. Vu qu'on a pas mal de détails dans les en-têtes de chapitres, autant pour Sawyer que pour Daisy. Et j'ai très hâte de me prendre un petit peu de temps pour l'avancer et vraiment l'objectif c'est de le finir cette semaine. Lecture suivante, on a le seul relié que j'ai dans cette vidéo et c'est Absolu donc de Marc Odessen qui est le tome 3. Ici, on est donc sur le troisième tome d'une trilogie de dystopie qui s'appelle Absolu et ici on est sur le troisième tome, Les Éveillés. On est sur un gros livre que j'ai bien avancé vu que j'ai lu 403 pages sur les 700 qu'il y a à l'intérieur, donc ça veut dire qu'il me reste que 300 pages à lire, ce qui est vraiment très peu, donc je pense vraiment le finir ce mois-ci également. On est sur une histoire ici qui se passe dans une Pologne un peu revisitée il me semble, et où il y a une partie de la ville, j'ai peur de dire des bêtises mais je crois que c'est Reykjavik, quelque
jeunes qui sont un peu comme à l'armée là-bas. Et ils sont envoyés tous les ans là-bas pour justement essayer pour arrêter la chose. Et donc on va suivre Prime, Johanna et également d'autres personnages qui vont justement rentrer dans cette zone et découvrir plein de choses, autant sur leur gouvernement que sur les autres mobilisés qui sont rentrés dans cette zone avant eux. Et c'est un roman qui est hyper intéressant. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier et le deuxième tome. Mais c'est vrai que le troisième tome, ça me fait peur en fait de le finir. J'ai pas envie de quitter l'univers et surtout, en fait j'adore le découvrir petit à petit. Mais là il va vraiment falloir que je le finisse parce que bon, je peux pas passer 6 mois sur un livre comme ça me coupe trop dans ma lecture. Donc je pense que va falloir que je me booste pendant genre une journée pour le finir entièrement et passer à autre chose. Mais on est sur un univers qui est hyper complet. On est sur vraiment tout un univers hyper politique où il y a des lois, où on va avoir vraiment tout un côté très négatif de la nation, ce côté où il faut être très nationaliste, être là pour sa patrie. Il faut être très patriote, ne pas se rebeller et absolument écouter tout ce que le gouvernement dit, alors qu'en réalité il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises. Et donc on va suivre aussi ceux qui sont contre tout ça et plein d'autres choses hyper intéressantes. On va voir nos personnages se battre, on va voir nos personnages se remettre en question, certains mourir, d'autres changer totalement de camp, et c'est quelque chose que j'adore dans les dystopies et d'autant plus dans celle de Margot Dessen parce que pour le coup on a vraiment ce côté où c'est un peu un mélange de toutes les dystopies qu'on connaît jusqu'ici. Hunger Games, Le Labyrinthe et beaucoup d'inspiration, mais surtout l'originalité de Margot qui fait que c'est une dystopie que selon moi vous devez lire. Dans mon cas, j'ai trop hâte de savoir comment ça va se finir. Donc je sens que je vais bientôt le dévorer. Ensuite le dernier brochet, et c'est Marisol Circus, donc de L4. Je vous le mets dans cette vidéo, mais en réalité j'ai lu que 50 pages, donc je vais y passer rapidement parce qu'il n'y a pas 20 000 trucs à dire. Mais pour vous faire un peu le résumé, on va suivre Debbie Carson qui habite dans le Nevada à Carson City en 1967. Elle a une vie, on va dire, très classique. Elle est serveuse dans le dîner local et elle mène une existence paisible avec ses deux meilleurs amis. Jusqu'au jour où un cirque itinérant va mettre ses pieds à Carson City et tout simplement arriver en ville. Ça s'appelle le Vargas Circus et c'est une troupe de marginaux fascinants et inquiétants. Parmi eux, elle va rencontrer César Sinvida qui est un lanceur de couteaux mystérieux, dangereux et qui ne la laisse pas indifférente. Et elle va découvrir en fait en se rapprochant de ce cirque qu'il y a énormément de secrets autour de lui, que les gens qui y travaillent sont assez spéciaux et surtout que derrière les paillettes que le cirque montre, eh bien il se cache plein de secrets qui pourraient bouleverser tout ce à quoi pour l'instant elle croyait et les frontières du réel tout simplement. On va avoir plein de passion, plein de trahison dedans et Debbie devra affronter une vérité lourde à porter, et si la clé des mystères qui entourent le cirque c'était elle. Voilà un peu pour le résumé. Je vais vous donner mon avis rapide sur les 50 premières pages que j'ai lues parce que j'ai pas assez découvert pour faire un avis global, mais j'aime beaucoup l'ambiance qu'on a au début. On est vraiment sur l'Amérique telle que la connaît dans les années 1960, avec une ambiance un peu à la Riverdale au niveau du coup du diner. Vraiment il y a la même ambiance. Et surtout j'aime beaucoup les personnages pour l'instant, la manière dont on découvre petit à petit les personnages. Et rien qu'au début du roman, déjà les 50 premières pages, on a quelques petits indices qui se mêlent
page 5. Et je vais vous lire le résumé parce que c'est un peu compliqué pour moi de vous le faire. Après un épisode traumatisant de sa vie, Amanda Solis rejoint son grand frère à Los Angeles. Stabilité et prudence étaient censés être ses nouveaux mots d'ordre. Cependant, elle oublie son terrible passé le temps d'une soirée universitaire, en acceptant le défi d'aller récupérer le numéro d'un inconnu. Ce qui commence par un pari stupide se transforme en un véritable ouragan. La jeune femme sait qu'elle risque de se brûler les ailes au contact de Julian. Bien vite, elle découvre les ténèbres qui se cachent dans ses yeux, lui prouvant qu'elle doit rester éloignée. Comment résister à ce désir qui éclate avec fureur sans égale entre eux, menaçant d'embraser tout sur son passage, quand elle découvre que Julian est lié au cauchemar qui la hante, doit-elle fuir une nouvelle fois? Voilà un peu pour le pitch de Pat Formy du coup. C'est un roman avec lequel j'ai eu du mal un petit peu au début parce que c'est vrai que je suis pas fan de l'écriture d'Anita Higgins. Je comprends que beaucoup puissent aimer, mais personnellement moi c'est pas mon délire. Mais du coup j'écoute le roman lorsque je colorie. Ça me permet vraiment de me concentrer sur l'histoire tout en faisant quelque chose qui m'intéresse. Et c'est vrai que je suis de plus en plus prise dans l'histoire. On découvre une Amanda qui est un peu craintive de l'avenir, craintive de tout ce qui s'est passé dans son passé qui n'était pas cool. Et surtout on découvre petit à petit ses secrets. On ne sait pas qui est-ce qui lui a fait du mal, mais on sait ce qu'on lui a fait. Et on comprend totalement son désarroi. Et surtout on voit sa vie sur le campus, tout simplement. Et je pense que c'est un côté que j'aime beaucoup pour l'instant parce que ça ne part pas dans des histoires un petit peu bizarres pour l'instant. On parle également de voitures parce que son frère fait des courses de voitures. Et j'ai trop hâte du coup de pouvoir le continuer en audio parce que c'est de plus en plus intéressant. Et je pense qu'avec le temps qu'il me reste à lire, et bien tout simplement, ça peut être hyper rapide, surtout si je le fais en coloriant ou autre. Parce qu'en fait je vois pas le temps passer tout simplement. Alors si j'aime ce tome-ci, je pense que je prendrai le tome 2 également en audio. Parce que souvent quand j'ai bien aimé lire le premier tome en audio, j'aime lire les autres tomes tout simplement. Donc on est quand même sur un gros bébé vu qu'il fait en poche. Il fait 631 pages, ce qui est pas excessif mais c'est quand même un beau bébé. Et on passe au dernier livre de cette vidéo qui est Glim, le tome 3 de la saga d'Oren, donc de Raven Kennedy chez Hugo Boss. On est sur un livre qui pour le coup est plus gros quand même, vu qu'il fait quasiment 830 pages. Bien évidemment, je vais pas vous faire du coup le résumé de ce tome-ci parce que je vais vous spoiler, mais je vais vous faire le résumé du premier tome donc, qui s'appelle Glint. Donc c'est l'histoire du roi Midas qui est un peu connu de tout le monde je pense par rapport à son nom. À savoir qu'on est dans du fantastique ici clairement. Mais du coup c'est tiré du roi Midas. C'est un peu... Je pense que l'autrice s'en est inspirée. Et on suit du coup Midas et surtout sa pouliche d'or. Je me rappelle plus son nom, Oren tout simplement. Oren, c'est une jeune femme qui a été recueillie par le roi Midas avant qu'il devienne roi. Et il a fait d'elle sa pouliche favorite. Et donc elle vit avec lui et la reine Malina. Parce qu'à savoir que dans ce roman-ci, le roi a des pouliches. Et surtout il a sa favorite, donc qui est Oren. Mais il y a une particularité avec Oren, c'est-à-dire que Midas avait fait pour elle une énorme cage qui fait un peu tout l'étage du château pour qu'elle puisse être protégée. Il l'utilise un peu pour fanfaronner avec les autres rois et surtout pour se la péter un peu. Mais il va se passer beaucoup de
ça va évoluer parce qu'en plus, du coup, Oren est amoureuse du roi Midas, mais surtout, dans les tomes précédents, il y a des love interest différents qui sont arrivés et j'ai trop hâte d'entendre parler d'eux. Et surtout, j'aime beaucoup le fait qu'on ait autant les points de vue d'Oren, du roi Midas, mais également de la reine Malina, ce qui je trouve apporte vraiment quelque chose parce qu'on a tous leurs points de vue et surtout on a une vue d'ensemble de l'histoire qui est beaucoup plus agréable. Donc c'est relativement rapide à lire, mais encore une fois il faut que je trouve le temps de lire et comme je lis un peu tout en même temps actuellement, franchement ça m'empêche d'avancer correctement, donc je vais faire un livre par un livre. Donc voilà pour mon avis sur du coup ma dernière lecture en cours. J'ai vraiment trop hâte de continuer, je pense que ce sera le deuxième tome, enfin le deuxième livre que je vais continuer après American Sweetheart, ou alors je verrai pour peut-être lire Absolu, je sais pas encore. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo où je vous parle de mes lectures en cours. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelles sont vos lectures en cours et quels sont les livres qui ont peut-être pu vous donner envie dans cette vidéo. Et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner et à booster la vidéo si celle-ci vous a plu. Et je vous fais des gros bisous, à bientôt.